Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans cette série de méditations, nous proposons 3 mots d'ordre en vue d'une année réjouissante, des mots d'ordre qui émergent du psaume 32. Le premier, c'est la transparence dans notre relation avec Dieu. Évitons de cacher nos péchés à Dieu. Le deuxième, c'est la confession. David est soucieux de communiquer à d'autres croyants un principe. C'est le principe du lien entre la confession du péché et l'expérience du pardon. Verset 5. Et au verset 6, il précise qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Au temps convenable, je pense que l'idée là, c'est que c'est tant que l'occasion se présentera. Il ne faudrait pas tarder. Deuxième mot d'ordre, confession. Confession immédiate. Je sais ce que nous risquons d'avoir en tête lorsque nous entendons le mot confession. Aller chez un prêtre dans un confessionnal, attendre le mot de l'absolution, du pardon prononcé par le prêtre, le verdict de la pénitence. Non, rien de la sorte dans les Écritures. La mort de Jésus nous permet d'avoir directement affaire à Dieu. Nous n'attendons pas le verdict d'un prêtre. En revanche, nous tournons les regards vers la croix. Et là, nous entendons le verdict. Pardonner. Il ne s'agit pas de la confession pour gagner le pardon, mais de la confession pour vivre le pardon. La relation n'est jamais en cause lorsqu'on est croyant, mais l'expérience de la relation l'est. Ce n'est pas parce que les catholiques ont déformé la confession que la bonne confession biblique ne devrait pas figurer dans notre vie chrétienne. Il est vrai que selon le Nouveau Testament, la confession les uns aux autres peut parfois être appropriée et dans certaines circonstances, la confession à toute la communauté peut être nécessaire. Mais ce à quoi nous avons affaire dans ce psaume, c'est la démarche de nommer spécifiquement le péché devant Dieu pour nous en repentir. Concrètement, cela pourrait ressembler à quoi de prendre ce psaume au sérieux? Écoutez ce témoignage d'un pasteur aux États-Unis qui a découvert l'importance de la confession. Quand je rassemble tous mes péchés et que je les confesse en masse, ce n'est ni difficile ni gênant. Mais si je prends chaque péché individuellement et que je les nomme, c'est tout à fait autre chose. Par exemple, je vais dire, contexte américain, un pasteur qui compte le nombre de personnes dans son église, j'ai dit à un tel qu'il y avait 900 voitures sur le parking alors qu'il n'y en avait que 600. C'était un mensonge, donc je suis un menteur. Je te demande pardon parce que je suis un menteur. Ou bien, aujourd'hui, j'ai volontairement été égoïste, indifférent et insensible envers mon épouse. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon parce que je suis égoïste. Il poursuit. Quand on est parfaitement honnête avec soi-même et que l'on reconnaît ses péchés, quelque chose se passe. Lorsque pendant 5 jours vous vous êtes traité de menteur, de cupide, de manipulateur, de quoi que ce soit, vous vous dites « j'en ai marre d'admettre ça. Avec la puissance de Dieu, je veux éliminer ce péché de ma vie. » Je témoignerai de façon semblable d'une œuvre profonde du Saint-Esprit en moi, du fait de respecter les premiers mots d'ordre. Mais un danger nous guette dans le domaine de la confession. Rendez-vous dans une semaine.